Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème pour lequel on me pose souvent des questions. Donc là, j'ai pensé que c'était le moment de pouvoir y répondre en une vidéo. Voilà, dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui, c'est vrai, qui fait à la fois polémique, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Et beaucoup de personnes me posent beaucoup de questions et du coup, à chaque fois, je fais des messages privés pour y répondre. Et puis, je me dis, après tout, pourquoi je ne ferai pas une vidéo dessus? Ça serait beaucoup plus simple. Et du coup, j'enverrai sur cette vidéo quand on me posera les questions. Du coup, on va parler des arrosages et des engrais, parce que je dis bien les arrosages et les engrais. Il y a différentes façons d'arroser et différents engrais, différentes méthodes pour tout ça, pour l'automne et l'hiver. Et déjà, on va aborder la première question, c'est pourquoi modifier en fait l'arrosage et modifier le rythme d'apport d'engrais. Alors je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente, alors le titre exact je ne me rappelle plus, mais en gros ce qu'il fallait faire ou ne pas faire à l'entrée de l'automne. Avec nos petites plantes et c'est vrai que j'avais pas trop approfondi la question de l'arrosage et des engrais parce que bon, déjà c'était un thème un petit peu on va dire général, c'est un peu sur tout. Là c'est un peu plus précis et du coup pourquoi modifier les rythmes d'arrosage? C'est surtout les rythmes d'arrosage, pas forcément la façon d'arroser, et encore que moi toujours personnellement, parce que ça c'est toujours des expériences personnelles, donc je suis pas pro, hein. Donc je vous apporte mes expériences personnelles, mais je vous dis pas faites ça, faites ça, faites ça, hein, parce que ça c'est pas mon truc. Mais ce qui serait bien, est-ce que j'ai pu constater par moi-même et avec aussi beaucoup de personnes qui me rapportent leurs expériences. Donc c'est ça aussi qui compte. Donc le pourquoi, c'est tout simple. La baisse de luminosité quand on arrive dans ces jours là où on voit bien que le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt et le temps est plus gris aussi parce que même si on a eu du soleil ces derniers jours, le temps est quand même plus gris. On voit que la luminosité tout simplement baisse. Moi le matin, en été, j'ai le soleil qui va jusque dans l'autre pièce et puis maintenant c'est plus le cas. De toute façon, voilà, faut pas se leurrer. Alors je vous avais dit de rapprocher vos plantes des fenêtres, etc. De moins arroser, alors pas dans la quantité, mais dans le rythme d'arrosage parce que les plantes, logiquement, rentrent en dormance. Alors je dis bien logiquement, je vous expliquerai après par la suite. Logiquement, rentrent en dormance puisqu'il y a moins de luminosité et que normalement les températures baissent, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos intérieurs. Elles baissent un petit peu, mais peut-être pas suffisamment des fois pour qu'elles rentrent en dormance. Mais toujours est-il qu'il y a, comme il y a moins de luminosité, les plantes font moins de photosynthèse. Du coup, ont moins besoin de boire. Et le piège de l'intersaison comme ça, surtout l'automne, plus que le printemps, mais je dirais le printemps c'est quand même un peu similaire, c'est d'arroser trop fréquemment et que ça ne sèche pas suffisamment entre deux arrosages et de noyer les racines, tout simplement. Donc vous allez voir petit à petit, vous allez espacer vos arrosages parce que de toute façon, si vous, en fait, je sais pas comment vous faites pour savoir quand est-ce que vous arrosez, si vous avez un rythme précis, un jour en particulier dans la semaine, mais vous allez être obligé de le modifier ce jour-là en général. Ça séchera moins vite. Si vous trempez votre doigt dans le terreau, vous allez bien voir que le terreau n'est pas sec comme d'habitude. Et là, ça a été la transition. Là, elle a commencé cette transition. Je vous en ai déjà parlé. Et c'est vrai, j'arrose beaucoup moins fréquemment. Et encore que c'est pas encore le plein hiver où vraiment les journées sont noires. Où vraiment la photosynthèse est au plus bas. Et là, oui, encore plus espacé. Et certaines plantes, je dis bien certaines plantes, il faut complètement arrêter de les arroser. Alors, il y a les succulentes, par exemple, qu'elles soient alors en extérieur ou dans la serre,
elles, il faut arrêter de les arroser. En principe, c'est vraiment, on stoppe. Je fais une généralité parce qu'il y a quelques exceptions, parce qu'il y a des plantes qui ne sont pas en dormance en hiver. Mais la généralité, c'est cactus et succulentes. L'arrosage, on stoppe ou on réduit, mais beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et par contre, dans nos intérieurs, c'est un peu plus compliqué à gérer, justement, parce que elles se mettent pas complètement au repos, mais parce qu'il y a du chauffage, mais elles savent pas trop. En fait, c'est pour ça qu'il y a des soucis avec les succulentes en intérieur, c'est qu'en fait, elles savent pas trop si elles doivent dormir, pas dormir, pousser, pas pousser, etc. Donc en fait, c'est pour ça que les succulentes en intérieur sont un peu perturbées et du coup, le résultat n'est pas aussi bien que quand elles sont en extérieur et qu'elles ont le froid. Et du coup, quand elles ont le froid, ben, elles ne boivent pas, tout simplement, ou très peu. Du coup, on va parler aussi du chauffage, parce que forcément, qui dit lumière, on dit aussi température. Une plante qui se met en dormance, forcément, c'est parce que les jours réduisent, mais les températures baissent. C'est pas toujours le cas dans nos intérieurs. Alors, il y a des personnes qui chauffent à bloc, qui ont genre du 24-25 chez eux, ça arrive, hein. Moi, non. Personnellement, c'est plutôt à 20, voire 19. Mais je dirais que cette pièce, elle est à 20. En général, voilà, à 20. Contrairement en plein été, où bon, j'ai la clim, c'est un peu différent aussi. Je mets sur 26-27. Mais il y a quand même des degrés d'écart, mais pas tant que ça non plus. Pas comme si elles étaient en extérieur, où les nuits sont plus fraîches. Il y a une plus grosse différence de température, mais dans nos intérieurs, elles n'ont pas ça. Du coup, ce qui leur fait dire qu'il faut qu'elles rentrent en dormance, c'est le manque de luminosité. Et c'est pour ça que l'on trouve des plantes, que l'on voit des plantes qui ne dorment pas complètement, qui ne sont pas au repos végétatif. C'est ce que je disais aussi dans mon autre vidéo, c'est qu'il y a des plantes qui poussent même très bien en plein hiver, malgré le manque de luminosité. Et des fois, voilà, on ne sait pas trop. Elle pousse, mais elle ne pousse pas comme si c'était l'été, donc on réduit les arrosages. Mais la question qui va se poser, est-ce qu'on met de l'engrais? Voilà, c'est en fait la question qui revient toujours, c'est est-ce qu'on stoppe l'engrais à l'entrée de l'automne? En général, on dit septembre, octobre. Je suis sûre que si je prends un flacon d'engrais, c'est ce que ça va me dire. Oui, on me dit fertiliser, oui, jusqu'à novembre. Voilà. Voilà. Ils disent en général, printemps-été, vous fertilisez et automne-hiver, vous arrêtez. Alors, moi, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je suis pas d'accord parce que si la plante, elle, a décidé qu'elle se mettait pas au repos végétatif. Parce qu'après tout, c'est la plante qui décide. C'est pas vous qui dites tu pousses pas. Si la plante, elle a décidé de continuer à pousser, ben, il faut continuer à la nourrir, tout simplement. Il faut lui donner de l'aide pour pousser et c'est l'engrais. Voilà. C'est l'engrais. On n'a pas trop le choix. Il y a différents types d'engrais et on peut aborder l'apport d'engrais différemment grâce à ces différents types d'engrais. Par contre, au niveau de l'engrais, un truc qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est le rythme. Le rythme, c'est pareil, on diminue le rythme puisqu'on diminue les arrosages. Au lieu d'apporter de l'engrais à chaque arrosage ou tous les 2 arrosages, on va espacer un petit peu plus, mais ça, c'est plus l'engrais liquide. Alors, il y a plusieurs types d'engrais que l'on trouve dans le commerce et que l'on peut utiliser pour nos plantes. Et je dirais que on choisit le type d'engrais en fonction de notre façon d'arroser et ce qui nous convient le mieux pour pas oublier, en fonction du nombre de plantes que l'on a. Enfin, il y a plein de variantes en fait qui rentrent en compte pour le choix du type d'engrais. Moi, je dirais que j'ai un peu tous les types d'engrais. J'adapte. Donc, celui que j'utilise vraiment beaucoup et je dirais à chaque rempotage, c'est l'osmocote. Vous m'entendez souvent parler de l'osmocote. Là, c'est un engrais spécial plantation et rempotage. L'osmocote, il existe pour différentes choses. Il existe même pour les rosiers, pour les plantes fleuries, enfin, il existe sur plein de choses. Et du coup, c'est un engrais à diffusion lente. Donc, l'avantage de cet engrais, alors il existe aussi en petit...
un petit bloc comme ça, là, vous le trouvez. Mais c'est exactement la même chose, sauf qu'il est déjà prédosé et que sur l'emballage, on vous dit tant de... comment on appelle ça? Tant de petites boules d'osmocote pour tant de centimètres de peau. En fait, voilà, c'est ça. Moi, je le prends comme ça, c'est vachement moins cher. Après, il faut juste réfléchir à la quantité que l'on met. Moi, je le mets à l'œil, quoi. Donc, c'est un engrais qui est prêt à l'emploi. C'est pas un engrais que l'on dilue, c'est un engrais qu'on met directement dans le terreau. Et c'est un engrais que moi, j'utilise en principe au moment du rempotage. Donc, tous les rempotages que j'ai fait printemps-été, quasiment à chaque rempotage, j'ai mis ma petite quantité d'engrais, ce qui veut dire que là, concrètement, l'engrais, il y en a dans le substrat sur plusieurs mois. Et c'est en fonction de notre rythme d'arrosage que l'engrais va se diffuser. En fait, l'engrais, c'est uniquement quand vous arrosez qu'il va se diffuser. En fait, il se diffuse quand le sol est humide. Et sa particularité, c'est qu'il se diffuse qu'à partir de 20 degrés. C'est-à-dire, s'il fait moins de 20 degrés, votre osmocote ne se diffusera pas du tout dans votre substrat. Donc, si vous chauffez en dessous de 20 degrés, ou si vous ne chauffez pas, hein, ça arrive aussi, l'osmocote, il ne sert à rien. Il ne sert à rien du tout. Par contre, quand les températures sont très élevées comme l'été, il faut faire attention parce qu'on peut brûler les racines. Mais cet engrais, je le trouve ultra pratique à condition que vous chauffez au moins à 20 degrés vos intérieurs. J'en mets pas une très grosse quantité parce que je gère comme ça. Justement, je ne veux pas en mettre... je ne mets pas la grosse poignée d'osmocote. Mais au moins, je sais qu'ils ont au moins une dose d'engrais au minimum si j'oublie. Voilà, c'est ça qui est pratique. Et si j'oublie d'en apporter, il y a quand même un minimum de nutriments dans leur substrat. Et je dirais que si on rempote très souvent, l'engrais, si vous n'en mettez pas, si vous avez ça dedans, c'est pas non plus... voilà, elles ont un minimum de nourriture, vos plantes. Donc voilà, ça c'est bien pour les personnes qui oublient de mettre de l'engrais. Ça, c'est vachement pratique. Parce qu'il y aura toujours un minimum à manger. Je ne sais pas si vous savez que l'engrais, en fait, en général, on le choisit aussi grâce au NPK. Alors, en fonction du NPK. Alors, NPK, le N, c'est l'azote. Le P, c'est le phosphore. Et le K, c'est le potassium. Si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est comme ça. En fait, c'est un apport nutritif pour nos plantounettes, mais il n'y a pas que ça dedans. Il y a aussi des oligo-éléments, ce qui est très très important. Et suivant les engrais, il n'y a pas toujours la même chose. Et par exemple, l'osmocote, il est dosé, en engrais NPK, il est dosé 17, 9 et 11. Donc N 17, P 9 et K 11. Donc après, rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des... Suivant l'apport, suivant les chiffres, ça apporte plus ou moins pour des plantes fleuries, plantes à variegation, plantes... vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Moi, je ne suis pas assez pro pour vous expliquer ça. Mais bon, juste je vous en parle parce que souvent, on ne sait pas comment choisir notre engrais et c'est grâce au NPK. Et l'idéal, c'est que le NPK soit le plus harmonieux, en fait, plus équilibré. Il faudrait que les trois chiffres se rapprochent le plus. Là, c'est pas trop le cas parce que 17, 9 et 11... c'est pas hyper constant, mais franchement, moi je trouve que les apports sont bien. Et il y a aussi des oligo-éléments. Voilà. En fait, moi je trouve qu'il y a ce qu'il faut là-dedans. Après, l'osmocote, ce qu'il y a aussi, c'est que là, par exemple, ça vous dit jusqu'à 6 mois. 6 mois, oui, mais en fonction des arrosages que vous effectuez. Moi, j'arrose pas énormément, en fait. Je fais pas des gros... J'apporte pas beaucoup d'eau en grosse quantité d'un seul coup. Je ne douche pas mes plantes. Je ne fais pas partie de ceux qui douchent les plantes. Du coup, ça va durer longtemps. Par contre, si vous douchez vos plantes, si vraiment vous les arrosez à fond la caisse, et ce qu'on appelle aussi, on lessive les substrats, là, par contre, ça va durer moins longtemps parce que ça va partir beaucoup plus vite, ce qui est juste logique, en fait. Donc voilà, moi, ça dure assez longtemps, ça c'est sûr. Les plantes que j'ai rempotées août-septembre, j'en ai pour ouais,
4-5 mois tranquille. Mais j'apporte toujours un peu plus, un petit peu, ouais, un autre engrais pour un peu compléter ce qui va manquer dans un engrais. Mais c'est pas, c'est tellement pas obligé. Et je tiens à rappeler que c'est pas obligé de mettre de l'engrais aussi. Juste, je vous dis ce que je fais, puisque j'ai pu constater que moi, mes plantes, elles ne dormaient pas toutes. D'ailleurs, je trouve qu'il y en a vraiment pas beaucoup qui dorment en hiver. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ces plantes qui ne dorment pas en hiver, je crois. Ouais, Et en fait, j'en ai beaucoup. Le Monstera continue à me faire des feuilles. Les pothos, bon, ça pousse toujours. Les philodendrons poussent aussi. Il y a plein de plantes qui poussent au final et qui ont besoin d'engrais. Donc, pour moi, pour ma part, j'apporte de l'engrais toute l'année. Mais ça, c'est... Voilà, ça, c'est moi. Si vous constatez que vos plantes ne poussent pas en hiver, de toute façon, c'est pas la peine d'apporter de l'engrais. C'est juste pas possible, ça sert à rien du tout. Apporter de l'engrais à une plante qui ne pousse pas, c'est complètement inefficace. Un conseil, ne mettez pas d'engrais aux plantes qui ne poussent pas. Ça ne sert absolument à rien. C'est du gaspillage et ça fait pas plus de bien aux plantes. Alors ensuite, ah oui, un engrais, je parle pas beaucoup parce que je déteste cette façon, enfin cet engrais, je déteste. Je me suis fait avoir avec. C'est les engrais en bâtonnets. Alors, il y en a qui adorent, qui vraiment, voilà, les bâtonnets, vous les plantez, le nombre de bâtonnets à la taille du pot, etc. Moi, j'ai fait l'expérience des bâtonnets qui, en fait, se dissolvent pas du tout. Et je me suis rendu compte que j'avais des plantes qui manquaient d'engrais parce qu'en fait, les bâtonnets n'avaient pas fonctionné. Est-ce que c'est en fonction de la marque ou je ne sais pas. Je ne me rappelle plus quelle marque c'était. Mais j'ai dit plus jamais de bâtonnets. Puis de toute façon, au nombre de plantes que j'ai, ça me reviendrait tellement trop cher. Donc, voilà. Mais sinon, il y a cette façon aussi. Ensuite, il y a l'engrais liquide. Alors, l'engrais liquide, c'est pareil. Vous avez plusieurs formes d'engrais liquide. Vous avez l'engrais liquide basique comme ceci que vous trouvez dans différentes marques. Là, c'est même pas une marque. Il y a aussi NPK, oligo-éléments. Vous l'avez pour plantes vertes, plantes fleuries, plantes succulentes. Ça, c'est en général, c'est un flacon jaune. Vous avez l'engrais liquide pour les cactées succulentes. Et là, le NPK, il est 7, 5 et 6. Donc, il est faiblement dosé. Mais bon, ça, c'est très bien aussi. Hein. Ça, si vous apportez cet engrais régulièrement, à partir du moment où vous êtes régulier dans l'apport d'engrais, en fait, c'est très bien. C'est vous amenez déjà à manger régulièrement. Moi, j'utilise celui-ci. En plus de l'osmocote, c'est un engrais liquide bio. Alors, clairement, les engrais liquides bio, c'est sur la durée que ça fait de l'effet. Hein. C'est pas de suite. C'est pas dès les 2 premiers arrosages que vous allez voir une différence. Et là, je cherche le NPK qui est très très faible parce que là, il est de 3,5, 6 et 3,5. Donc, c'est vraiment faiblement dosé. C'est juste un petit apport que je fais supplémentaire à mes plantes. L'année dernière, en hiver, d'ailleurs, oui, j'ai fait que cet engrais. En plus de l'osmocote qu'il y avait dans les pots, mais j'ai fait que cet engrais qui, je trouvais, était très pratique. En plus, le système de pompe, il était bien parce que pour doser, je mettais 3 pompes par arrosoir. Voilà, je cherchais même plus. Après, vous avez l'engrais foliaire aussi. C'est l'engrais que vous vaporisez sur les feuilles et les racines qui sont en surface. Donc, ça va être comme sur les orchidées, par exemple. En principe, c'est pour les orchidées, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est marqué engrais orchidée. Vous vaporisez feuillage, racines, du coup, elles sont apparentes. Vous vaporisez dessus et dessous les feuilles et c'est de l'engrais foliaire. L'engrais passe par les feuilles. Et ça, c'est très pratique. Du coup, pour mes orchidées, c'est le seul engrais que je l'apporte. Et a priori, ça pourrait être bien aussi pour les Hoya, sur les feuilles de Hoya. Et dans les engrais liquides, par contre, je voudrais vous parler de ça. C'est le fameux engrais que j'ai commandé, que j'ai reçu, donc que vous avez pu voir dans ma vidéo vlog. Donc la semaine dernière, je ne l'ai pas encore entamé. Il faut d'ailleurs que je trouve un contenant pour le mettre. Alors c'est Symbio Ethical. Alors il existe cet engrais 20-20-20. Donc le NPK c'est 20, 20 et 20.
C'est pour ça qu'en fait, il est bien. En fait, j'avais commandé cet engrais au début. C'était pour prendre du Plant Prod. Alors, Plant Prod, on en parle beaucoup sur Instagram en ce moment. C'est un engrais 20-20-20. Sauf qu'il est plus complet que celui-ci. En fait, moi, celui-là, je l'ai commandé sur Amazon. Mais apparemment, l'autre engrais est plus compliqué à trouver. Et la différence avec celui-ci, c'est au niveau des oligo-éléments et c'est au niveau du fer. En fait, il faudrait apporter du fer en plus, mais ça devient, je veux dire, au bout d'un moment, on n'est pas des professionnels de la plante. Donc forcément, c'est déjà beaucoup. Franchement, si déjà vous amenez ça à votre plante ou des engrais comme ça, c'est déjà beaucoup. Là, on rentre dans des engrais un petit peu plus élevés. En général, ben, le Plant Prod, de toute façon, c'est pour les professionnels, les producteurs. C'est un engrais que les professionnels utilisent. Et le NPK, il est de 20-20-20 avec des oligo-éléments au top. Il est hyper complet tout simplement parce que les professionnels l'utilisent en serre. C'est pour la culture en serre en fait cet engrais. Et du coup, oui, il apporte énormément de choses. Mais en même temps, les plantes, elles sont sollicitées du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Elles sont tout le temps sollicitées. C'est pour les faire pousser tout le temps. Donc, moi, j'ai pris en fait, on va dire juste en dessous. On va dire presque la sous-marque, mais c'est pas la sous-marque. Mais bon, c'était un engrais 20-20-20 parce qu'il est très bien dosé. Mais moi, ce qui m'intéressait dans cet engrais-là, c'est que le dosage, il est minime et que là, j'en ai pour beaucoup de temps, pour pas très cher. Je l'ai payé à peu près 12-13 euros. J'ai plus le prix exact. Je l'ai payé vraiment pas cher parce que quand vous achetez ça c'est 7 euros à peu près. Ça, voilà, c'est pas donné quand même. Après, tous les engrais comme ça, c'est pareil. Hein, c'est pas loin de 10 euros les engrais. Et là, 12-13 euros. Et normalement, le dosage, c'est 1 gramme par litre. Et des retours que j'ai eu, que je vous ai déjà un petit peu expliqué vaguement, des retours que j'ai eu, quand on dose 1 gramme par litre, il y a des risques quand même de cramer certaines plantes. Moi, je ne veux pas prendre le risque. Hein. Je veux bien leur donner à manger à mes plantes, mais je ne veux pas non plus les cramer. Donc, on m'a conseillé de réduire à 1,5 gramme par litre. Donc, ça va que je fais beaucoup de litres de... Quand j'arrose mes plantes, je fais beaucoup d'arrosoirs, beaucoup de litres, donc ça va être plus simple à peser, parce qu'un demi-gramme, ça fait pas beaucoup. Mais là, en fait, concrètement, avec ça, si j'ai bien calculé, je peux faire 2000 litres d'engrais avec ça, donc je peux tenir un bon moment avec juste 13 euros. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Après, certes, il va manquer quelques oligo-éléments, mais après, au même titre que beaucoup d'engrais, finalement, il manque toujours quelque chose. Après, si vous estimez, vous, que vous avez des plantes rares, des plantes un peu plus capricieuses, etc., c'est vrai que, voilà, il faut apporter tout ce qui manque. Pour moi, cet engrais-là, il est très très bien, peut-être même un peu fort, donc c'est pour ça que je vais le sous-doser. De toute façon, comme on arrive en automne et en hiver, on ne met pas plein pot les gamelles l'engrais. Et uniquement, je le répète, uniquement aux plantes qui poussent. Les plantes qui végètent, ne mettez rien du tout. Vous les arrosez tranquillement, mais vous ne mettez pas d'engrais. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est tout simple. C'est pas très, c'est vrai que c'est pas très compliqué au final. Voilà, quand on a compris un peu le système de l'engrais, les différentes formes d'engrais et surtout trouver ce qui nous convient le mieux. Si on est une personne qui oublie de mettre de l'engrais, bon, voilà, il y a des astuces, hein, des façons de mettre l'engrais. Si vous êtes une personne qui a des plantes plus capricieuses, qui coûtent cher, ou voilà, vous avez d'autres types d'engrais plus complets. Si vous avez... après, vous pouvez rester sur votre engrais liquide habituel. Si vous êtes habitué, de toute façon, tant que ça marche, pour moi, c'est ça. C'est tant que ça marche, c'est pas peine de changer. Moi, je suis partie pour essayer ça, parce que mon engrais suffit, en fait, mes plantes poussent. Je voudrais essayer de leur apporter ça, et c'est surtout par souci d'économie, en fait. Moi, je prends ça, c'est que là, je vais passer tout l'hiver, je pense que je vais passer, oui, jusqu'à l'été prochain, je rachète plus d'engrais.
Donc je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là, au niveau de l'engrais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en dessous en commentaire. Et j'ai vu aussi, il y a des trucs sympas, c'est que entre personnes abonnées en dessous, vous discutez des fois entre vous. Donc c'est intéressant de lire des fois les commentaires des autres personnes parce que vous voyez voilà, des petites astuces des fois en plus qui sont, je trouve, les bienvenues. Je trouve ça sympa de pouvoir partager comme ça, c'est assez rigolo voilà, de vous suivre en conversation en dessous, c'est assez sympa. Et mais c'est le but, c'est le but, c'est de pouvoir échanger. Il n'y a pas que moi qui peux vous apporter peut-être des réponses ou voilà, il n'y a pas que moi et on est là pour ça et c'est ça qui est cool. Voilà, ben j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu répondre à pas mal de questions. J'espère. J'espère avoir pu éclairer un petit peu certaines choses. J'espère avoir fait le tour. Si c'est pas le cas, vous me mettez des questions en dessous. Mais en fait, le but, c'est d'avoir répondu le maximum comme ça. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre des pouces, vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!